All right, guys, so we're back right here. Let's get going on this chart. So a couple things I want to go over here. We have Bitcoin surging, right? We had this channel. We've now broken above this, but there's a caveat here, right? So there's a caveat on this chart of what we want to see. And again, what I want to look at here is whether or not this stops at the 786 Fibonacci retrace. All right. So again, let's go to the Fibonacci retrace levels here on the charts. And as we put them in, I want to show you what we have. I'm going to actually go to the weekly so we can see it a little bit better. All right. So again, the weekly fib, if we look at this, okay, look at what we just hit, right? So right up here, this is the 786 Fibonacci retrace right above 57,000. So that is our next level of resistance, right? That's our next level of resistance right here. And we'll have to watch and see. And I don't know if you guys can get the cameras a little bit more straight. Yeah, there we go. That's a good view right there. Beautiful. Thank you, guys. All right. So a couple other things to look over here. So we know we have resistance right here on the chart, right? So we have this line of sight right in this area here. But again, that question is if we push through this, this is going to be the big one. If we get through like 57, 58,000, then you're likely headed up towards your all-time high and a retest of double top. Now, again, eventually Bitcoin will retest and take it out. It's not a question of if, it's a question of when. The question is, do we get a big pullback first, or do we just continue straight up? And again, that's what we'll find out. I will say, and again, you guys know I like the transparency aspect, but I did add to my short on Bitcoin above 57,000, and again, brought my average to around 54,000 and change. So again, for all those people that somehow think I'm short from 33 or 35, again, make sure you pay attention. Got to know your levels and you got to know the trades. Okay, so that's where I am right now, guys. Pulling back just a little bit off that level. Let's watch. I do think there's a major level here, so just keep that in mind. Now, looking at a couple of the other cryptocurrencies out. Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur les Affranchis. Je voulais commencer cette vidéo, cette présentation aujourd'hui avec cette vidéo de Gareth Soloway. En quelque sorte, pour traduire rapidement, il dit juste que le Bitcoin a cassé une nouvelle résistance, ça c'est 57 000 $ américains, et qu'il est fort probable que la prochaine résistance soit son ancien all-time high, qui est 69 000 $. Ok, c'est ça l'information qui est importante ici. Les gars, nous sommes en préface du Blue Run et je vous invite à être un peu plus discipliné parce que, je le dis et j'insiste, parce que quand le Blue Run va commencer, je pense que il y aura certaines personnes, et ça se voit déjà parce qu'il y a certaines personnes qui me contactent, qui me disent qu'ils ont raté certaines opportunités sur certains cryptos actifs, ils veulent se repositionner. Ce n'est pas le moment de se repositionner. Il faut juste être patient. Pendant le beau run, la majorité des narratifs sont touchés. Ok, tous les crypto-monnaies montent, tous les cryptos actifs montent. Il ne faut pas vendre vos positions qui ne sont pas encore en train de prendre une certaine appréciation pour aller sur des positions qui ont déjà pris des appréciations. Ok, je voulais juste commencer par cette vidéo. Nous sommes en pré-bourrant, les gars, et les choses vont s'accélérer bientôt. Ok? Pourquoi je le dis? Je vais partager cette information avec vous rapidement un instant. Correct. Si vous vous souvenez, il y a quelques jours, je vous ai dit que je vous ai montré certaines informations qui concernant Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, qui vendaient les actifs de leurs entreprises. Et on s'est posé la question pourquoi ils le faisaient. Donc, il y a cette information qui apparaît. Bon, apparemment, c'était un tweet de Jeff Bezos qui dit qu'il a discuté avec Larry Fink, c'est le président directeur général, le PDG de BlackRock, par rapport aux opportunités qu'offre le Bitcoin. Et il dit que le Bitcoin devrait arriver à 100 000 $. OK? Et il a dit qu'il se positionne sur les Bitcoins. Bon, je ne sais pas si cette information est correcte. Bon, je vais faire plus de recherches pour m'en assurer. Mais néanmoins, si elle est correcte, les gars, c'est ce qu'on appelle au FOMO, les gars. Même les milliardaires commencent à s'intéresser au Bitcoin, ok? Et néanmoins, à partir de demain, je vais essayer de vérifier, ou bien au cours de la journée, je vais essayer de vérifier pour m'assurer que cette information est correcte, ok? Si cette information est correcte, les gars, ce sont des éléments bullish pour le bull run qui s'annonce dans quelques jours.
le halving, le compte à rebours est vraiment lancé. Dans 53 jours, nous allons vivre le halving. Et comme je vous ai aussi montré sur cette chaîne plusieurs fois, pendant le halving, c'est le déclenchement du bull run. OK? Historiquement, ça a toujours été le cas. Donc, on va aussi jeter un coup d'œil rapide sur la situation du marché. Vous voyez, comme je vous ai dit, le nombre de crypto-monnaies, des tokens ne faut qu'augmenter. OK? Et c'est toujours le cas pendant les bull runs. Et vous verrez, pendant le bull run, ce nombre atteindre les 20 000 tokens. OK? Et si vous regardez au niveau de la capacité totale des cryptos actifs, nous sommes à plus de 2261 milliards de dollars. Hier, je pense que en 24 heures, il y a eu environ 100 milliards de dollars qui sont introduits dans l'écosystème des cryptos actifs. La dominance du Bitcoin est toujours élevée, à presque 50%, et toujours pareil. OK? Ça, ce sont les informations du pré-bull run, parce que pendant le bull run, cette dominance baisse parce qu'il y a ce qu'on appelle le altcoin saison où les gens investissent plus dans les altcoins. Quand certaines personnes découvrent les crypto-monnaies, ils se jettent plus dans les altcoins et ça réduit un peu de la dominance du Bitcoin parce que le Bitcoin devient trop cher et ce n'est plus accessible à plusieurs personnes. Bon, déjà, ce n'est même plus déjà accessible à plusieurs personnes. Et si vous regardez au niveau, comme vous voyez, quand Garcho représentait son chart il y a un instant, il parlait de 57 000 dollars. Nous sommes au-delà de 57 000 dollars et il est fort probable qu'on atteigne le prochain all-time high qui était de 69 000 dollars. OK? Le dernier all-time high était à 69 000 dollars. Un instant, on voit cette information. Le design de CoinGecko change presque tous les jours. Il ne manque plus le all-time high, le all-time low. Je ne vois pas. Le all-time high était de 69 000 dollars et d'après Gary Soloway, nous sommes à 17%. Avec 17% d'appréciation, on va atteindre le prochain all-time high, ce qui est très poussé avant le halving. Et si on atteint le all-time high avant le halving, les gars, il est fort probable que la collection totale de ces cryptos actifs pourra faire minimum 10x, comme je l'explique depuis longtemps. On pourrait avoir un 10x succès sur ce montant-ci. OK? Donc, en principe, votre portfolio devrait s'apprécier à partir de ce moment de 10x. Ce n'est pas un conseil financier, ce sont des analyses d'après mes analyses, c'est ce que je pense, d'après le passé, d'après les données historiques, c'est ce que je pense. OK, je peux me tromper, mais toujours est-il qu'il y aura des X, il y aura plusieurs X. Mais moi, je pense minimum 10x. OK? Et en ce qui concerne d'autres cryptos actifs comme Ethereum, voilà, Ethereum ne fait que prendre beaucoup de valeur. Bon, ça va beaucoup changer par rapport à hier, mais Ethereum est déjà au-delà de 3200, 3000 dollars. Et pendant le dernier bull run, le all-time high d'Ethereum était de 4878 dollars. Nous sommes à 40%. Bon, une impression de 40% donnerait l'opportunité d'atteindre son dernier all-time high. OK? Donc, préparons-nous juste pour un beau one Scastophéry, les amis. Tout s'annonce vraiment très bien. Et comme le dit Plan B, like on the clock. Okay. Ouais, Plan B le dit ici, like clockwork. OK? Le Bitcoin fait en quelque sorte son stock to flow model. J'ai parlé du stock to flow model ici. Vous voyez que le Bitcoin s'approche de plus en plus du stock to flow model. Et si c'est le cas d'ici la fin de l'année, le prix du Bitcoin devait être à 100 000 dollars. Et d'ici, il a dit, pas d'ici 2030, le Bitcoin se vendrait à 1 million de dollars. OK? Ça sera à ce niveau-ci. Pour ceux qui ont des doutes, les gars, historiquement, vous voyez comment la tendance s'approche exactement sur le stock to flow model. Inéluctablement. Ça prend son temps, mais ça suit le stock to flow model. Encore pour les sceptiques, OK? Ne dites pas que vous n'avez pas été informé. Le ressenti, d'après cette information sur Coindex,
les volumes des transactions sur les spots ETF Bitcoin ont atteint un record de 1,3 milliard de dollars, les gars. 1,3 milliard de dollars. Il y a de plus en plus d'intérêt sur les spots ETF Bitcoin. Et plus on achète les spots ETF Bitcoin qui sont des contrats, les personnes doivent acheter des Bitcoins. Donc, avec cet intérêt qui s'accroît au niveau du Bitcoin, vous imaginez où le prix ira. OK? Donc, il faut juste savoir où le prix ira. Vous pouvez juste deviner. Apparemment, a ralenti ses ventes des Bitcoins et c'est comme s'il y a en quelque sorte une pause. Ils sont maintenant à 444 000 Bitcoins dans leur portefeuille. Et en plus de 30 jours, ils ont vendu plus de 175 000 Bitcoins. OK? Mais par rapport à environ 2 semaines, on a constaté que Grayscale a ralenti ses ventes, ce qui fait qu'il y a plus d'inflow que d'outflow, ce qui est positif sur les prix des Bitcoins. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a une stabilité sur les prix du Bitcoin et subitement une hausse sur les prix du Bitcoin. Maintenant, je vais conclure avec cette vidéo. Un instant. Je voulais conclure avec cette vidéo. Pourquoi? Parce que souvent la vie nous offre des opportunités et je pense que nous naissons tous avec une étoile. Et je pense que la vie nous offre à chacun une opportunité, quel que soit notre environnement social, notre background, la vie nous offre des opportunités. Ce qui se passe le plus souvent, c'est que on se laisse attraper par la pauvreté parce qu'on ne saisit pas ces opportunités-là. Cette vidéo, en quelque sorte, traduit de manière graphique cette réalité de la vie. Je pense que les cryptos actifs, encore, et c'est une opportunité immense parce que je me souviens, quand j'étais jeune à l'université, il y a eu l'opportunité qu'offrait les dot-com, je veux dire l'Internet, OK? Et malheureusement, nous n'étions pas informés, nous ne sommes pas éduqués. Et nous avons raté, des personnes de ma génération, la majorité ont raté cette opportunité-là. Aujourd'hui, nous sommes à cette phase, OK, des dot-com, de l'Internet, de la naissance de l'Internet avec la blockchain. Et ces opportunités existent surtout pour les Africains, OK? Parce que, quel que soit où vous êtes à travers le monde, vous pouvez faire les mêmes transactions que les Américains, les Européens, les Français, que tout le monde, OK? Il suffit d'avoir un téléphone et une connexion Internet, ce qui est déjà accessible en Afrique, un peu partout dans certains pays pauvres, OK? Donc, l'opportunité est là. Mais les gens se laissent aussi toujours étrangler par la pauvreté alors que ces opportunités existent. Je voulais conclure ma présentation aujourd'hui par rapport à ce que j'ai vu. Je vous invite, les amis, même si autour de vous, les individus sont toujours sceptiques, ils ont juste besoin d'informations. Vous n'avez pas besoin de les convaincre. Il faut juste passer l'information. Il ne faut pas se fatiguer pour passer l'information. Ça m'a pris du temps pour convaincre beaucoup de personnes qui me suivent aujourd'hui. Ça m'a pris du temps pour enrichir certaines personnes. Mais je n'ai jamais give up. Et si vous regardez ma chaîne, il n'y a pas beaucoup d'abonnés. Hein. J'ai à peine 2000 abonnés. Mais je prends le temps de faire ces vidéos juste pour m'assurer que ma communauté ne perde pas cette opportunité-ci. Je n'ai pas besoin de faire ces vidéos-ci. Ça ne m'apporte absolument rien. Le seul plaisir que j'ai, c'est que si je peux changer la vie de certains individus, de certaines personnes qui ont des doutes, si je peux les convaincre à ma façon, sans toutefois apporter un conseil financier, je m'en réjouis pleinement. Je voulais juste conclure ma vidéo avec et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao.